Pour ceux qui ont de quoi noter, nous allons lire quelques écritures qui vont pouvoir nous alimenter dans les prochaines minutes. Ah, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous avons 3 écritures dans lesquelles nous allons lire. La première écriture, c'est Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7. Nous allons lire du verset 13 à 16. Première écriture, Matthieu au chapitre 7, du verset 13 jusqu'à 16. Je répète encore pour nous. Matthieu chapitre 7, du verset 13 jusqu'au verset 16. La deuxième écriture, c'est Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11, du verset 11 au verset 12. Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Ça, c'est la deuxième écriture. La première, Matthieu 7, verset 13 à 16. La deuxième, Matthieu 11, versets 11 et 12. La troisième et dernière écriture, c'est Luc. Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5. Nous allons lire du verset 17 à 26. Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Donc, comme nous l'avons dit, première écriture, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 16. Deuxième écriture, Matthieu 11, versets 11 et 12. Et dernière écriture, Luc chapitre 5, autant pour moi, verset 17 à 26. Donc, je me communique une dernière fois pour nous. Première écriture, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 16. Matthieu 7, verset 13 à 16. Deuxième, Matthieu 11, verset 11 et 12. Matthieu 11, verset 11 et 12. Et la dernière, Luc chapitre 5, verset 17 à 26, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la foi du paralytique. La foi d'un paralytique. Si nous voulons. La foi d'un paralytique dans la Bible. Nous allons lire la première écriture qui est Luc. Matthieu chapitre 7, autant pour moi, verset 13 à 16. La foi du paralytique. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible, le Seigneur nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin qui mène à la perdition. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dessus, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Deuxième écriture, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Dernière écriture, Luc chapitre 5, nous lisons. Au nom de Jésus. Luc au chapitre 5, du verset 17 à 23. La Bible nous dit que de toutes les personnes, c'est-à-dire vous et moi, qui sommes nés, qui sommes arrivés au monde, dont le Seigneur a utilisé une femme pour donner naissance, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que personne de ceux-là qui sont arrivés dans le monde par le canal d'une femme, par l'accouchement, il n'y a personne de ces enfants-là qui sont plus grands que Jean-Baptiste. Mais celui qui est plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire que le plus petit des enfants de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste était un grand prophète. Mais la Bible nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le plus petit, le dernier même des enfants de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Et le Seigneur nous dit aussi que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au temps où nous sommes là, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire que ce n'est plus accessible facilement. Et ce sont les violents qui s'en emparent, qui entrent. Et l'Écriture nous dit ceci, Luc chapitre 5, je lis au nom de Jésus, versets 17 à 26. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La Bible dit que et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est-à-dire que les gens voyaient que la puissance du Seigneur était en train de se manifester par les guérisons qu'ils voyaient sous leurs yeux. Et la Bible dit ceci, verset 18, et voici des gens. Il y avait des personnes qui étaient arrivées portant sur un lit un homme qui était paralytique. Et ces gens-là qui avaient porté l'homme qui était sur un lit paralytique, ils cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. La Bible nous dit au verset 19, quand ils ne savaient pas où l'introduire, par où passer, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils descendirent, ce paralytique-là qui était sur un lit, il descendit par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée, de l'attroupement, devant Jésus. Le verset 20 nous dit ceci. Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, homme, au paralytique là, tes péchés te sont pardonnés. Verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit à ces pharisiens-là, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Verset 23, lequel parmi vous est le plus aisé, c'est-à-dire est le plus capable de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche à ce paralytique? Or, verset 24, afin que vous, pharisiens, vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus se retourna vers le paralytique et dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Verset 25, la Bible dit que, et à l'instant, ce paralytique-là se leva en la présence de tous les scribes et les pharisiens. Et dans l'étonnement, tous, ils étaient étonnés et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, car nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Que Dieu soit loué. La foi du paralytique. Bien-aimé, s'il est un problème aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas par la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent par leurs moyens, soit par leurs grands moyens, soit par les petits moyens qu'ils possèdent. Mais ils ne vivent plus par la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans compter sur Jésus. Pourtant, ils disent pouvoir adorer Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu vont tous les dimanches, tous les jours de réunion, dans les assemblées, dans les églises locales, pour adorer Jésus. Mais quand ils font face à une situation, ils ne comptent pas sur Jésus. Pas des enfants de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas prétendre adorer Jésus. Et lorsque nous faisons face à des difficultés, à des obstacles, nous comptons sur autre personne que Jésus. Alléluia. Souvenons-nous que le Seigneur nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Jésus. Qu'il faut que celui qui dit qu'il invoque Jésus, qu'il adore Jésus, il doit croire que Jésus existe et que Jésus aussi est capable de pouvoir apporter la solution dans la vie de cette personne-là. Alléluia. La Bible nous parle d'un paralytique qu'un jour Jésus va enseigner. Et il y a des scribes et des pharisiens qui vont venir de tous les villages alentours. Et comme il y avait une grande foule, voici il y a des personnes, des gens qui venaient avec un paralytique dessus, c'est-à-dire un lit, comme une pancarte. Ils vont amener Jésus, ils vont amener ce paralytique-là en direction de Jésus, pour que Jésus le voie, pour qu'il, c'est-à-dire que Jésus fasse au moins quelque chose pour son cas. Mais quand ils vont arriver, la Bible nous dit au verset 18, et voici des gens portant sur un lit, un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer, à le placer sous les regards de Jésus. Mais au verset 19, comme il ne savait pas par où l'introduire, à cause de la foule. Alléluia. La foule qui représente les personnes qui n'aiment pas Jésus. La foule qui représente les ennemis de Jésus. Les personnes qui étaient dans la foule n'étaient pas les personnes qui espéraient obtenir quelque chose de Jésus, mais c'était des voyeurs, mais c'était des gens qui étaient là pour décourager les autres. Alléluia. La Bible nous dit que ces gens vont arriver avec un cas, d'autres sont des bien portants, au lieu de céder le passage à ceux qui ne sont pas bien, qui espèrent en Jésus, mais ils vont bloquer le chemin. Et il va falloir que ces gens-là qui portaient le paralytique, ils étaient nombreux sur un lit, il va falloir qu'ils aillent monter au-dessus d'un toit. Alléluia. Pour pouvoir au moins arriver à un endroit, trouver une ouverture par laquelle ils vont descendre. Alléluia. Ces gens qui portaient ce paralytique à bien-aimé, nous devons nous entourer des personnes qui sont capables de nous porter dans la foi. Alléluia. Alléluia. Avec qui marchons-nous? Qui sont nos amis? Est-ce que la personne avec qui tu marches, celui avec qui tu parles tout le temps là, c'est quelqu'un qui est capable, si tu es fait face à une situation un jour, ils sont capables de te porter pour t'amener devant Jésus, qui sont capables de te soutenir, de t'encourager pour t'amener devant la face de Dieu. La Bible dit qu'il voulait amener ce paralytique là sous les regards de Jésus. La foule, et la foule était les scribes et les pharisiens. Autant, à cette époque-là, les pharisiens maltraitaient, ils tabassaient, ils
lapidait toute personne qui voulait aller vers Jésus pour recevoir quelque chose de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs fois quand Jésus guérissait certaines personnes, Jésus disait même parfois, va et ne dis rien, tais-toi. Parce que il était très humble, et de deux, il se souciait de cette personne-là, de peur qu'elle ne dise aux pharisiens et que les pharisiens lui fassent des menaces. Et on a vu des cas où, lorsque Jésus a guéri des aveugles, les pharisiens ont dit aux personnes, à cette personne-là, mais qui vous a refait recouvrir la vue? Ils ont dit c'est Jésus, et ils voulaient tout faire pour lapider, pour tuer ces personnes-là. La foi, frères et sœurs. La Bible dit que ces gens-là vont porter le monsieur, mais ils vont faire face à la foule. Et il va falloir qu'ils montent au-dessus d'un toit. Qui sont ceux qui nous entourent? Est-ce que celui ou celle que tu fréquentes, ce frère-là, ou cette sœur, est-ce que ce frère et cette sœur, quand ils viennent vers toi, ils viennent te dire des choses de la part de Dieu? Est-ce qu'ils viennent t'encourager? Ou est-ce qu'ils viennent toujours calomnier? Ou est-ce qu'ils viennent toujours te dire des choses qui n'apportent rien à ta foi, qui ne te conduisent pas devant la face de Jésus? Nous bénissons le Seigneur parce que ce paralytique avait des gens qui le portaient, qui le soutenaient dans la foi. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils vont arriver devant Jésus, Jésus va voir la foi. La Bible dit que au verset 20, voyant leur foi. Alléluia. La foi. Mes amis, aucun pasteur ne pourra faire quelque chose pour nous, à la place de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons veiller. Quand on reconnaît un arbre par ses fruits, qui sont ceux que nous fréquentons? Ou qui sont ceux qui rôdent tout le temps dans nos maisons? Est-ce qu'ils sont capables de nous soutenir? Est-ce qu'ils sont capables de passer leur temps à nous encourager, à nous pousser vers Jésus? Ne me posez pas la question. La Bible nous dit que on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Donc, si ces personnes-là produisent des fruits dignes de la repentance, dignes d'un enfant de Dieu, ça veut dire que ces personnes-là seront des personnes capables de nous porter pour nous pousser vers Jésus. Et la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, avant cela, que parmi les personnes qui sont nées d'une femme, aucune de ces personnes-là ne sont plus grandes que Jean-Baptiste. Mais que par contre, le plus petit, c'est-à-dire le dernier des enfants de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a vécu au temps de Jésus, oui. Mais Jean-Baptiste n'avait pas Jésus ressuscité comme vous et moi. Jean-Baptiste a prêché, a parlé pour Jésus. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jean-Baptiste a parlé de la part de Jésus. Mais la Bible dit que vous et moi aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, nous sommes plus grands que lui parce que nous avons Jésus-Christ ressuscité dans nos cœurs. Oh, ce n'était pas le cas pour Jean-Baptiste. Alléluia. Bien qu'il ait lui-même baptisé Jésus. Mais Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Et la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Pas les violents en coup de poing, les violents spirituels. Ça veut dire que, tout comme ces gens qui avaient porté le paralytique là, s'ils n'étaient pas violents, ils auraient pu se décourager et rentrer. Et nous devons savoir que dans notre marche chrétienne, nous sommes entourés de la foule. Et qui est cette foule dans la Bible? C'est les scribes et les pharisiens qui se disaient chrétiens, qui se disaient enfants de Moïse et Abraham. Ils disaient qu'ils suivaient les prescriptions de Moïse et d'Abraham. Donc, cette foule-là n'est pas forcément des païens, mais ce sont des lourds ravisseurs, comme nous avons lu. Et nous devons faire attention à cela. Le frère a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché. Bien aimé, vous savez, je vous dis quelque chose.
Je ne parle pas de toute l'armée du Seigneur. Oui, il y a des anges, mais il y en a un qui est ici, que je vois, qui est assis devant le siège là, qui est entre Sylvanie et mon visa. Il est là. C'est lui seul que le Seigneur me fait voir. Et vous savez la mission de cet ange-là? Cet ange-là est en train de noter le comportement et l'attitude de tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous réunissons, que ce soit dans cette salle, que ce soit de l'autre côté là-bas, il est là. Et c'est cet ange-là qui sera appelé devant vous et moi pour cette assemblée, pour ceux qui viennent adorer dans cette assemblée. C'est cet ange-là que Jésus va convoquer. C'est lui qui donnera le rapport lorsque le jugement arrivera. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Jean, écrit à l'ange d'Apocalypse chapitre 2 et 3, a écrit à l'ange de l'église de Thyatire, et il est là, il est assis. C'est cet ange-là que vous et moi allez voir. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Alléluia. Le frère disait tout à l'heure que c'est bien, bien aimé, hein, d'être entouré, d'être mal entouré. C'est bien de faire ce que nous voulons, mais sachant que dans les moments difficiles, tous ceux qui croient être nos amis, nos véritables frères, là, ils vont fuir. Ils vont vous abandonner. Tous les amis dont nous fréquentons là, dont nous croyons que ce sont nos vrais amis, dans les moments difficiles, ils vous fuiront. Et c'est là où Dieu va coincer les personnes. Alléluia. La foi. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. La seule chose qui attire Jésus, ou les regards de Jésus vers une personne, c'est la foi. Si Jésus au verset 20 n'avait pas vu la foi de ces gens-là qui portaient le paralytique, ainsi que la foi du paralytique, Jésus n'aurait rien pu faire. La preuve en est dans Luc chapitre 4. Quand il est sorti du désert, il est allé dans sa ville dans laquelle il a grandi à Nazareth. Il n'a pu rien faire parce qu'il ne croyait pas en Jésus. Il disait, on t'a vu tout petit quand tu grandissais. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ils ont dit, prophète, ce qu'on a entendu, tu as fait à Capernaum, fais-le ici. Et Jésus n'a rien pu faire. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume des cieux, pourquoi le Seigneur avait dit cette parole-là? Que depuis le temps de Jean-Baptiste, qui était un grand prophète de tous les temps, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que avant le temps de Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste arrive, le royaume des cieux était donné à tous. Alléluia. La loi que Jésus, en tant que le Père, avait donnée à Moïse, cette loi-là n'était pas difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole de Dieu là que nous avons dans l'évangile là, c'est difficile. C'est-à-dire que ça demande de la rigueur maintenant, c'est strict. Voilà pourquoi Jésus dit que pour entrer maintenant, il n'y aura pas petit copain, petite copine, tout ça, il y a de l'exigence maintenant. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, j'ai sonné de la flûte, j'ai sifflé, chanté avec de la flûte avec Jean-Baptiste pour que vous entrez dans le royaume des cieux, vous nous avez rejetés. Jean-Baptiste a supplié les scribes et les pharisiens, tout ça, que le royaume des cieux approche, tout ça, il les a suppliés, ils ont refusé. Jésus dit que nous avons même dansé devant vous, nous avons chanté pour que vous dansez gratuitement pour entrer, nous avez refusé. Mais maintenant, c'est fini. Voilà pourquoi l'écriture que nous avons lue, Matthieu 7, 13 à 16, dit que large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup entrent par là. Mais étroit, serré est le chemin qui donne au salut, au ciel, à la nouvelle Jérusalem, mais très peu. Comme le frère disait, il n'y en aura que 15%.
de ceux qui sont chrétiens, qui disent être chrétiens là, qui seront sauvés. La parabole des 4 terres. Parmi les 4 terres, il n'y en a qu'une terre qui avait reçu la semence, a gardé la semence et a produit ses fruits. Les 3 autres, elles n'ont pas permis à la semence de pouvoir produire ses fruits dans leur vie. La foi, bien-aimé. Le Seigneur veut t'enseigner, toi et moi, sur la foi. Sur qui comptes-tu? Sur qui comptons-nous? Regardons comment même dans nos familles respectives, les gens sont égoïstes. Les personnes vivent, ça dit c'est chacun de son côté. Ah non, j'ai mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Le jour où vous dites à l'un, au cousin, à la tante, prends mon enfant, ça dit que, même pas, ça dit que pour qu'il accepte même, c'est quelque chose. Soit il acceptera du mauvais cœur, mais vous allez tourner le dos, il va traiter votre enfant comme un inconnu. Regardons comment les gens ont une vie personnelle maintenant. Pas dehors les païens, pas des amis déjà, même dans nos familles respectives. Les personnes sont individualistes. Si dans nos familles, les personnes sont individualistes, si dehors les amis, eux aussi sont individualistes, avec qui serons-nous? Maintenant. La Bible nous dit que cette voie, pour cet homme-là, elle paraît, ça dit très bonne. Mais en fait, elle mène à la perdition. Oh oui, Proverbe nous dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Salomon nous l'a dit. Les gens le disent dehors et c'est biblique, c'est écrit. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ça dit les amis qui nous entourent là, les faux frères, les fausses sœurs qui nous entourent là. Mais quand il y a un problème, ils fuient. Ça dit le vent, celui qui sème le vent. Au lieu de semer ceux qui sont là pour nous porter comme le paralytique, ceux-là, ils récolteront la tempête. Soyons des chrétiens responsables. Soyons des chrétiens qui vivent dans la vérité. Soyons des chrétiens qui avions, ça dit que qui avions foi en Jésus. Même si on met un chrétien, je ne sais pas, que ce soit devant Bénin, Bénin ne pourra rien faire. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui fait. Même si on met un chrétien devant lui-même Jésus, il ne pourra rien faire si ce chrétien n'a pas la foi. Frères et sœurs, le Seigneur nous encourage à vivre par la foi et non par la vue. La foi. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans nos vies depuis longtemps, mais nous n'avons pas la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas la foi et nous faisons face aux obstacles, on n'a plus aucun appui. Parce que la foi nous permet de nous appuyer sur Jésus, sur la parole, parce qu'il est la parole. Mais quand on n'a pas la foi, cet ami-là, sur qui on veut prendre appui, il est parti. C'est-à-dire que l'appui est dans le vide, dans le vent. La foi. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous et moi entendons? Le hip-hop, le R&B, Katy Perry, Lady Gaga ou Koffi Olomide. Ah ben ce zouk-là, quand il fera face à une situation, il ne sera pas là. La foi, bien-aimé, la foi qui a une ferme assurance en Jésus. La foi, bien-aimé, beaucoup de chrétiens vivent sans la foi.
Et sans la foi, vous et moi ne pourrons être sauvés. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour obtenir ce salut-là, il faut avoir la foi. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. Qui ont la foi à son nom, Jésus a donné le passeport d'entrer dans le ciel. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi. Le Seigneur nous encourage à avoir la foi en lui. Et pour obtenir cette foi-là, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, même parmi nous aussi, ne lisent pas la Bible. Comment voulez-vous que nous avancions, mes amis? Comment voulons-nous, vous et moi, avancer? C'est comme si nous allons à l'école, tous les cours que nous prenons là, on écrit quand le professeur parle, et quand on arrive à la maison, on ne lit pas. Et on croit qu'en face, à l'examen, nous allons avoir quelque chose. Ah non, ne comptons pas sur Dieu. Parce que Jésus a dit, l'esprit de vérité que le Père enverra, dans Jean 14, il vous rappellera. Il vous rappellera. Ça veut dire que pour rappeler quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que cette personne connaît déjà, mais qui a oublié. Alléluia. Alléluia. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc, un élève ou un étudiant qui n'étudie pas, qui va à l'école, à l'examen, croyant qu'il va avoir, non, le Saint-Esprit va me rappeler, mais qu'est-ce qu'on a lu pour que le Saint-Esprit vienne nous rappeler? La parole de Dieu. Passons du temps dans la parole de Dieu, mes amis. C'est cette parole de Dieu-là qui nous aide à travailler, comme notre frère a dit, pour notre âme, pour notre salut. Oui, nous avons accepté Jésus. Oui, nous croyons en Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, nous devons courir la course. Nous devons travailler pour obtenir la couronne. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous ne travaillons pas pour obtenir la couronne, même le salut que nous avons eu là, nous pouvons le perdre. Parce que avec Jésus, on ne reste pas sur place. C'est soit en avance, c'est soit en recul. Parce que si nous ne travaillons pas, il n'y aura rien d'autre que la régression. C'est-à-dire que de rentrer en arrière. Alléluia. Le Seigneur nous encourage. La foi. Jésus a dit dans Jean 15, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si notre appui, si notre camarade, notre frère ou notre soeur là, est capable de tout faire comme Jésus, il n'y a pas de problème, nous pouvons nous appuyer sur lui. Alléluia. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. La foi. Le juste, Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4. Le juste vivra de sa foi, de sa propre foi. Il ne vivra pas de la foi d'un autre frère ou d'une autre sœur, mais de sa propre foi. La foi. Verset 20, voyant la foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est la foi qui nous donne la détermination face à la foule. C'est la foi qui nous apporte l'assurance lorsque nous faisons face à la foule. La foi nous dit non, ne te limite pas là. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont vu la foule, ils ne sont pas dit non, là ça on s'arrête, là c'est fini pour nous. La Bible dit qu'ils ont cherché, ils ont réfléchi, ils ont dit bon, on va monter sur le toit. Et quand ils sont montés sur le toit, la Bible dit qu'ils vont avoir une ouverture qui va les faire tomber juste devant les yeux de Jésus. Et Jésus, quand il va les regarder, il va voir leur foi, il va se dire non, ces gens-ci, je ne peux pas partir de ce lieu comme ça, sans agir dans leur vie. Alléluia. Oh, je crois qu'à partir de maintenant, nous allons nous baser sur la parole de Dieu pour chercher, cultiver la foi en Jésus. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la naissance, ça veut dire que la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi.
Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Si vous avez la foi, vous verrez le Seigneur agir dans vos vies au nom de Jésus. Oh oui. Si vous avez la foi, quelle que soit la situation, quels que soient ceux qui nous abandonneront, quel que soit dans quel état nous pouvons nous trouver, nous avons quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais. Jésus ne nous trahira jamais. Jésus ne nous décevra jamais. Jésus ne nous décevra jamais, bien-aimés. Il ne nous décevra jamais. Jésus n'est pas un lâcheur. C'est un Dieu responsable. Amen. Jésus n'est pas un lâcheur. Confions-nous en Jésus. Ne nous inquiétons pas. Ne t'inquiète pas. Confie-toi seulement en Jésus. Aie foi en Jésus. Quel que soit ce que la foule fait pour te bloquer le passage. Mais toi, ne reste pas assis. Ne reste pas assise. Va de l'avant. Fonce. Et Jésus te récompensera. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Mais regarde à Jésus. C'est Jésus qui donnera la réponse de ce qu'ils n'imaginent pas. C'est Jésus qui prendra le confort au nom de Jésus. Ne nous inquiétons pas, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien que tu peux vivre maintenant que Jésus n'a pas vécu sur la terre. Il n'y a rien que tu peux traverser maintenant que la Bible n'a pas solutionné. Il n'y a rien auquel nous pouvons faire face maintenant que Jésus n'a jamais résolu. Mais si nous avons la foi en lui, nous verrons ce qu'il fera dans nos vies. Et je vois Jésus faire des choses dans nos vies déjà au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh oui, la foule, l'opposition, la foule aussi c'est les démons. Tout a été résolu dans la Bible. Quelle que soit la maladie. La Bible ne nous parle pas de maladie ou des noms de maladies. Aujourd'hui, on nous parle de l'hypertension, je sais pas, de la fièvre, de l'hépatite. La Bible nous parle de démons. C'est les démons qui sont à l'origine de ça. Derrière ces noms de maladies-là se cachent des démons. Donc la maladie qui vient paralyser une vie, une personne, c'est des démons qui sont derrière. Et Jésus, notre Seigneur, a résolu cela. Mais si nous avons la foi en lui, il agira. Amen. Mais si nous n'avons pas la foi en lui, Jésus ne pourra rien faire. Je ne pourrai rien faire. Celui qui est près de toi ne pourra rien faire. C'est ça Jésus qui peut faire quelque chose dans nos vies. Jésus est notre assurance, bien-aimés. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Mais nous appartenons au Dieu le plus responsable. Nous appartenons à celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi je viens t'encourager. Je viens te dire que ce que tu crains là, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que la chose que tu crains là, c'est-à-dire que la pire des choses là, que tu es en train de craindre dans ce moment-là, laisse-moi te dire que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Je te dis la vérité, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas aussi longtemps que tu croiras en Jésus. Aussi longtemps que tu feras confiance à Jésus. Cette chose n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas au nom de Jésus. Elle n'arrivera pas. Quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous arrivera aucun mal. Jésus est celui qui vient nous chercher, comme il a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Même quand nous sommes dans le feu, Jésus vient entrer, nous sort de là. Même quand nous sommes dans la fournaise ardente, Jésus vient nous sortir de là, bien-aimé. Jésus passe partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une situation dans laquelle Jésus ne peut pas résoudre. Il n'y a pas un endroit qui est fermé pour Jésus. Que même si nous sommes dans les Alpes, où il y a la neige, et qu'il y a une avalanche, que nous sommes cachés, nous avons chuté, nous sommes allés au fond, même à 1000 mètres cachés sous la neige, Jésus arrivera là. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans l'Apocalypse 1, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je tiens les clés dans ma main de la mort et du séjour des morts. Il n'y a aucun endroit qui est inaccessible à Jésus. Mais faudrait-il que nous lui fassions confiance?
Jésus vient t'encourager et m'encourager. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est un meilleur cadeau du Seigneur pour nous. La foi. La foi, c'est la chose que Jésus a mis en place pour que vous et moi puissions collaborer avec lui, puissions marcher avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à marcher dans la foi, qui ne lève pas sa main? Cette personne. Mais qu'elle réponde dans son cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal? Une personne qui a du mal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a du mal à avancer dans sa vie chrétienne, parce que ça c'est un mauvais signe, bien aimé. Si nous n'arrivons pas à vaincre notre propre combat spirituel personnellement, nous ne pourrons jamais vaincre dans le monde physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal, qui à chaque fois, ça dit que les choses, ça va bien, il lit la parole de Dieu, il prie, mais à un moment, il se refroidit. Ou quelqu'un qui n'arrive même pas à lire la Bible, mais qui lit facilement Closer. Closer, en enfer, on vous le donnera de lire un paquet. Vous n'aurez pas le temps de le lire. Parce que le feu, le Seigneur m'a fait une vision du lac de feu, homme de Dieu. Le lac de feu, en vision, qui m'a montré. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'enfer, qui est qu'un avant-goût, où il y a la souffrance, et le lac de feu, qui est encore vide pour l'instant. C'était un trou, je ne sais pas comment je peux... Un grand trou, je ne sais pas comment je peux déterminer la circonférence de diamètre. Et il y avait, c'est-à-dire c'était comme du fer fondu. Du fer fondu, c'est-à-dire que c'était comme un fleuve, quoi. Mais à la place de l'eau, c'était du feu. Et dans ce feu-là, il y avait comme du fer qu'on a mis dedans qui a fondu, c'est-à-dire que fondu comme cela, et ça faisait, c'est-à-dire qu'il y avait une tension électrique, je ne sais pas de combien de volts. Ça faisait, c'est-à-dire que ça n'attend que les gens. C'est-à-dire que le fer en forme de braise, fondu dans cette eau, ce n'est pas une eau, c'est du feu. Voilà. Et ça faisait, quand vous voyez l'arc électrique, voilà, c'est ce bruit-là que j'entendais quand je voyais. C'est-à-dire que, juste à approcher, ça te tire là-dedans. Et ça attend des personnes. Et je pleure. Je pleure chaque jour. Même pour ma propre famille. Des personnes dans ma famille qui rejettent Jésus. Je pleure. Je pleure. J'ai un cousin, je ne cesse de pleurer pour lui. Parce que lui, il est dans la fête. Dans la fête, un petit garçon qui a quoi? Ça dit que 23 ans. C'est la fête tout le temps. Ah oui, je vais à Monaco. Ça dit que dans la fête tout le temps, je pleure. Vous ne le remarquez, ça dit que vous le voyez, vous ne le reconnaissez pas. C'est le tatouage partout, sur le visage. Ça dit qu'il est tellement clair de peau, mais vous ne voyez que du noir à cause des tatouages. Il est tatoué partout. Tout, au dos, au visage, sur les bras. Ça dit tatoué partout. Et sans qu'il ne le sache, c'est des connexions à Satan. Tatouage, piercing, et des antennes. C'est-à-dire que partout où nous sommes, Satan nous localise par ça. Voilà pourquoi ayons confiance en Jésus. Faisons confiance en Jésus par le moyen de la foi, bien-aimés. C'est cette foi qui nous sauvera. C'est cette foi qui sauvera notre âme. Fuyons les loups ravisseurs dont la Bible nous parle, que nous avons lu, qui se présentent en vêtements de brebis, mais en fait qui sont des loups ravisseurs. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous tenir sur nos pieds?
Nous allons prier tout un chacun aujourd'hui. Bien-aimés, dans ce monde dans lequel nous sommes actuellement, est un monde rempli de foule. C'est quoi la foule? La foule, c'est ça, c'est les faux frères, c'est les pharisiens, c'est les scribes. La foule, c'est quoi? C'est des amis, des païens qui ne peuvent rien nous apporter. La foule, c'est quoi? La foule, c'est toutes les distractions qui ont été mises en place dans le monde. Cinéma, les parcs, Astérix, machin, truc là. La foule, c'est quoi? C'est le luxe dans lequel nous sommes aujourd'hui. La télévision. Regardez comment beaucoup d'enfants de Dieu passent plus de temps devant la télévision que devant la parole de Dieu, que devant le Seigneur. Nous restons facilement pendant 4 heures à regarder une série. 45 minutes, 40 minutes, ça finit. Boum boum. Générique, deuxième partie. Ainsi de suite. Voilà la foule qui nous empêche. Ça dit, Satan vient nous agresser chez nous par la télévision. Et j'espère que vous et moi, cet ange qui est ici, ne dira pas ça devant le Père. Parce que ce jour-là, il aura juste à faire comme ceci. Regarde, est-ce que le Seigneur m'a fait voir dans la vision, quand il m'a fait voir cet ange pour la première fois, il fera comme ceci. Voilà comment il a fait. De sa main gauche, il faisait comme ça. Et il y a un grand écran qui apparaissait, il montrait aux personnes comment elles agissaient, comment elles se comportaient sur la terre. Vous et moi ne venons pas à Jésus pour le pain et le poisson. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 8, que ne faites pas comme eux. Tout ce que vous voulez demander au Père, le Père le sait déjà. Donc tout ce que nous avons besoin, c'est juste d'avoir la foi, sans laquelle Dieu ne peut rien faire. Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que vous et moi pouvons élever nos voix vers le Seigneur et lui demander pardon? Toi et moi allons nous repentir devant Jésus de n'avoir pas eu la foi en lui plusieurs fois. Nous allons demander pardon à Jésus pour le nombre de fois où nous avons fait face à des situations où nous avons opté, choisi autre solution que lui. Nous serons jugés dessus aussi. C'est comme un enfant qui a des parents qui ont la capacité, qui sont dans la possibilité de lui offrir quelque chose qu'il nécessite, mais laisse ses parents pour demander autre chose à un parent dehors. Si votre enfant vous fait ça un jour, que vous voyez votre enfant avec quelque chose, vous dites qui t'a donné ça, il vous dit que non, c'est papa, c'est le père de mon ami comme ça là, qui a donné. Et que vous ressentez que vous aurez pu le lui donner si vous l'avez demandé et il ne l'a pas fait. Ça sera un sentiment de tristesse, de déception et de honte. Nous faisons face à des situations, mais non, nous choisissons autre possibilité, par nos propres moyens. Et ces possibilités-là, malheureusement, après, nous ramènent des problèmes. Parce que c'est accompagné de chagrin. Au départ, nous croyons que c'est la solution, mais ça nous ramène des problèmes. Nous sommes dans les affaires, nous ne comptons pas sur Jésus, nous procédons plutôt par autre chose. Voilà pourquoi on a des problèmes tout le temps dans l'entreprise. Parce que nous optons pour des solutions qui viennent du diable. Et l'entreprise ne peut pas avancer. Jésus qui est la solution pour nos vies, nous l'abandonnons. Nous optons pour plusieurs autres solutions. Et nous sommes étonnés que plus tard,
s'avère, nous constatons juste de l'échec. Mes amis, seul Jésus est capable de faire quelque chose pour nos vies. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre nous, de vous et moi ici. Pour l'humilité que nous avons. Et je ne doute pas qu'ici, plusieurs ont la sincérité. Ils recherchent vraiment le Seigneur. Ils ne recherchent pas la sensation. Ils ne recherchent pas autre chose que Jésus. Quel que soit ce qu'ils peuvent entendre. Quel que soit ce qu'ils peuvent voir. D'attirant ailleurs. Élevons la voix et prions le Seigneur. Disons, voici le sujet. Nous allons dire, Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai fait face à des difficultés, mais j'ai choisi autre solution que toi. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai fait face à une situation où j'ai préféré avoir une autre solution que toi. Parce que opter, choisir notre solution que Jésus, c'est ne pas avoir la foi. Parce que si nous avons la foi, nous ne serions pas allés vers cette autre solution-là. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai choisi une autre solution que toi quand je faisais face à des problèmes. Élevons la voix et prions le Seigneur, bien-aimé, sincèrement. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, viens te demander pardon pour chaque fois où ils ont fait face à des situations dont tu voulais agir, mais par manque de foi, ils ont choisi autre solution. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fait face à des difficultés, à des situations dont toi tu voulais agir, mais nous entendons tourner le dos pour chercher autre solution, pour aller nous servir d'autres moyens. Oh oui, Seigneur, je te demande sincèrement. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur. Mon Dieu, nous venons te demander pardon, Seigneur, avec un cœur humble, avec un cœur rempli, Seigneur, d'humilité, Seigneur Dieu. Nous venons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons tourné le dos, Seigneur Jésus, où nous t'avons ridiculisé, où nous t'avons méprisé, où nous t'avons méprisé, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Je viens te demander pardon, Seigneur, où j'ai choisi, Seigneur, la voie qui n'était pas la sienne, mon Dieu. Où j'ai choisi de décider. Nous venons te demander pardon, Yahvé. J'ai décidé, Seigneur, autrement. Oh oui, maître de gloire, nous venons te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous étions bloqués, Seigneur Père. Tu voulais agir, tu attendais qu'on vienne vers toi, Seigneur Dieu, Papa, mais nous t'avons tourné le dos par manque de foi. Dieu, où j'ai choisi la facilité. Au nom de Jésus. Dans la tentation, oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Dieu, oh mon roi, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon roi Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Qui allait à l'encontre, Seigneur mon Dieu, de ta pensée, de ta volonté, oh Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon sincèrement, Père. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. La Bible nous dit que lorsque ces gens qui transportaient ce paralytique l'ont amené devant Jésus, de ne pas avoir eu la foi, Seigneur. la Bible dit que Jésus va dire à ce paralytique que homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que Jésus, avant de le guérir, de lui dire lève-toi et marche, Jésus va d'abord lui pardonner ses péchés. Ça veut dire que la paralysie qui était dans la vie de cet homme, ou la maladie, ou quelle que soit la situation que nous traversons, sont souvent dues, sont principalement dues
à la pratique du péché. Il peut nous arriver de pécher inconsciemment. Mais du moment là où nous commençons à prendre plaisir à pratiquer le péché, bien aimé, le Seigneur nous quitte. Et le Seigneur nous dit que ayez le regard fixé sur Jésus. C'est-à-dire, ayez la foi en Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de nous permettre de nous débarrasser du péché, selon Hébreux 12, versets 1 à 2. Le péché qui nous embrouille si facilement, qui nous enveloppe si facilement. Et beaucoup d'entre nous avons du mal à nous débarrasser de ce péché-là. Il y a des choses que nous faisons consciemment, peut-être inconsciemment, mais sans le savoir, ces choses-là sont la source, la racine même des difficultés que nous traversons. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Nous allons dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie mon Dieu. Je te prie mon Dieu. De me délivrer. De me délivrer. De la servitude du péché. Et de sa pratique. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie. De me délivrer. De la servitude. De l'esclavage. Du péché. Et de sa pratique. Au nom de Jésus. Je le redonne une dernière fois et tous ensemble nous allons prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie mon Dieu. Je te prie mon Dieu. De me délivrer. De me délivrer. De la servitude du péché. Servitude du péché. Et de sa pratique. Et de sa pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu. Que tu es celui, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Mon Père éternel, mon Dieu, tu nous délivres de l'esclavage, du péché. Seigneur, je viens auprès de toi, Seigneur, de nous délivrer. Pour la qui nous délivrera de cet esclavage, qui nous délivrera de ce péché. Voilà pourquoi Jésus, je te prie, cet après-midi avec tes bien-aimés. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous délivres de cet esclavage, de cette prison du péché, de cette prison du péché, de cette prison du péché, de la servitude. Oh oui, Seigneur, la Bible déclare, par le bien de ton esprit, que celui qui nous rend capable de nous délivrer totalement du péché. Seigneur, Seigneur, nous toi, nous délivrer, te réclamer ta délivrance, ta délivrance de la servitude du péché, et principalement la cause de nos ennuis, la cause de nos souffrances, la cause de nos soucis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons de toi, toi qui es l'auteur de la délivrance, absolue. Viens te demander, viens, je te demande, Seigneur mon Dieu, avec foi, je te demande avec foi de me délivrer de la pratique permanente, de la pratique quotidienne du péché. Oui, Seigneur, seul toi, et nous délivrer de cela, et nous délivrer de cette pratique, au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur en disant ceci. Seigneur, Seigneur, que tout ce qui connecte ma vie que tout ce qui connecte ma vie à Satan à Satan soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des choses dans nos vies dont nous ignorons qui permettent à Satan d'avoir le droit Alléluia. dans nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur, mon Seigneur. Ça peut être les tatouages, Délivre. souvent, Alléluia. dont nous n'avons pas prié depuis notre conversion pour les sanctifier, Alléluia. pour poser de l'huile dessus, pour annuler les effets. Alléluia. Ça peut être les piercings, plein de choses. Ça peut être certains objets, c'est-à-dire banals. Pour nous, c'est-à-dire, ça peut être des gourmets, des bracelets que nous avons achetés sans le savoir. Alléluia. Mais ces choses-là sont un point de contact Alléluia. pour Satan dans nos vies. Alléluia. Des bagues, souvent des bijoux fantaisie, très souvent, c'est-à-dire décorés bizarrement, nous achetons, nous ne savons pas. Chico Baba. D'où ça sort? Comment ça a été fabriqué? Nous les avons achetés, nous avons mis dans nos doigts sans les sanctifier. Alléluia. 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 Voilà pourquoi nous allons prier.
Nous allons dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Déconnecte ma vie. déconnecte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, De toutes choses. de toutes choses Qui connecte ma vie à qui Satan. connectent ma vie à Satan. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Viens déconnecter ma viens vie. déconnecter ma vie Maintenant. maintenant. Toutes choses. Toutes choses Qui donnent accès à qui Satan. donnent accès à l'autorisation à Satan. Au Satan. nom Au nom de Jésus. de Tout Jésus, ce qui te donne droit dans ma vie. ceux qui te donnent le droit dans ma vie, Déconnecté maintenant. nous sois connectés maintenant. Sois déconnecté au nom de Jésus. Sois déconnecté par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Déconnecter ma vie. Viens connecter maintenant. Toutes choses. Toutes choses. Déconnecte ma vie à Viens connecter Satan. ma vie à Satan. Seigneur Jésus, Déconnecter ma viens vie. déconnecter ma vie Toutes choses. de toutes choses. Connecte ma vie à Tu Satan. connectes ma vie à Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Anéanti maintenant. Ces choses soient anéanties par le feu du Saint-Esprit. 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 Seigneur Jésus, Déconnecter ma vie. viens déconnecter ma vie Choses. de toutes choses. Donne la permission à Qui Satan. donne la permission à Agir Satan dans ma vie. d'agir sur ma vie. Agir dans ma vie. Agir sur ma vie. Donne le droit sur ma vie. Qui me donne le droit sur ma vie. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie, mon Dieu, je te prie, mon Dieu, de venir déconnecter ma vie. de venir déconnecter ma De venir déconnecter ma vie. de venir déconnecter ma vie. Bien-aimés, vous ne priez pas pour moi. Je m'adresse à ceux qui, je ne sais pas, qui sont là comme des voyeurs. Si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir. S'il vous plaît. Parce que ça, ce n'est pas un moment d'amusement. Alléluia. Il n'a été imposé à personne de venir à ces réunions. Toute personne, c'est-à-dire vous et moi, quand nous venons ici, sachant que nous allons prier. Parce que nous agissons comme ça et nous sommes les premiers à pleurer après. Nous agissons ainsi et très souvent nous sommes les personnes les plus tourmentées. Nous n'aimons pas la facilité. C'est quand Jésus nous donne le moyen le plus simple d'obtenir la solution, nous aimons les choses compliquées. Vous ne priez pas pour celui qui est à côté de vous. Nous ne prions pas pour celui ou celle qui est à côté de nous. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de déconnecter ma vie de toutes choses qui donnent accès à Satan dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, que le feu de Dieu vienne le brûler maintenant. Consumez tout ce qui connecte ma vie à Satan. Au nom de Jésus, toute chose qui connecte ma vie à Satan est anéanti maintenant. Anéanti maintenant. Anéanti maintenant. Anéanti maintenant. Oh feu de Dieu, viens dans mon cœur. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, viens tourmenter maintenant dans ma vie. Tout ce qui connecte ma vie à Satan, viens tourmenter maintenant. Viens tourmenter maintenant. Viens tourmenter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens agir dans la vie d'une personne ici maintenant. Je sais qui. J'ai vu le feu qui a été jeté depuis le ciel. C'est pourquoi j'ai demandé avec humilité que nous levons nos mains vers le Seigneur. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, que ton feu qui vient du ciel, maintenant, viens tourmenter
Viens tourmenter. Viens tourmenter. Tout ce qui dépend de toi dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ton feu descende à moi maintenant. Et viens le tourmenter. Et viens tourmenter. Et viens tourmenter. Et viens tourmenter. Tout ce qui connecte ma vie à Satan. Et viens tourmenter. Et viens tourmenter. Et viens tourmenter. Maintenant. 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 Voilà ce feu qui arrive. Voilà ce feu qui arrive. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce feu est là maintenant. Je dis qu'il est là. Gardons nos mains levées, s'il vous plaît. Je dis que ce feu est là. Il est en train de tourmenter un esprit dans la vie d'une personne maintenant. Ce feu est là. Il est en train de tourmenter. Il est en train de tourmenter. Il est en train de tourmenter cet esprit. Il tourmente ce point de contact. Cette chose dans ta vie qui donne accès à Satan au nom de Jésus. Cette chose dans ta vie qui donne accès à Satan au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Voilà ce feu qui arrive dans ta main maintenant. Voilà ce feu qui commence à venir brûler ta main maintenant. Voilà ce feu qui vient consumer par ta main, qui commence par ta main. Pour une autre personne, c'est par sa tête. Ce feu est en train de descendre sur toi. Ce feu est en train de descendre sur toi. Ce feu est en train de descendre sur toi. Ce feu descend sur toi. Ce feu descend sur toi. Ce feu descend sur toi. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Pour certains, ce feu vient donner la force. Pour certains, ce feu vient donner la force. Pour certains, ce feu vient encourager. Pour certains, ce feu vient encourager. Pour certains, ce feu apporte la force. Il vient encourager. Il vient encourager. Il vient encourager au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu et mon roi. Merci mon Dieu. Merci Éternel. Je te bénis. 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 Au nom de Jésus. Je te bénis Seigneur. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour la force qui descend. Merci, mon Dieu, pour la force. Merci, mon Dieu, pour la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as entendu cette prière. Tu as entendu cette prière. Tu as entendu ces prières qui ont été adressées, Seigneur Dieu, en ta direction. Tu as entendu ces prières. Tu as entendu ces prières. Tu as entendu ces prières au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ton feu. Merci pour cette force. Merci pour cette force. Pour cet équipement.
pour cet équipement, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce feu envahisse nos corps maintenant, 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 au nom de Jésus. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ce feu. Merci pour ce feu. Merci pour ce feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Allez. Toi qui viens contrôler son intellect et ses émotions. Toi qui viens contrôler son intellect et ses émotions. Ce feu maintenant vient contre toi. Ce feu maintenant vient contre toi. Ce feu maintenant vient contre toi. Au nom de Jésus. Ce feu maintenant vient contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. N'aie pas peur. Ce feu est déjà là. Le Seigneur t'aime. Il vient contrôler tes émotions et ton intellect. Il vient contrôler tes émotions et ton intellect. Tes émotions et ton intellect. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Ce feu qui brise le roc, 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 ce feu qui brise tout sur son passage, ce feu qui consume tout sur son passage, ce feu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Elle est ta fille, roi des rois. Elle est ta fille, Dieu Tout-Puissant. Elle est ta fille, mon Dieu. Elle est ta fille. Cette fille t'appartient, papa. Elle t'appartient, Jésus. Elle t'appartient, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es cassé. 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 Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Le Seigneur dit
qui veut maintenant la laisser fonctionner par sa propre mémoire, par son propre intellect, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci éternel. Merci mon Dieu. Merci. 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 Je le vois, il est en train de plier. 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 Il plie. Il plie. Il plie. Il plie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. 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 Merci mon Dieu. Merci. Merci. Oui. Ce feu est en train de travailler dans son cerveau. 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 Sans son cerveau. Il amène à ne pas s'aimer elle-même. Il amène à ne pas s'aimer elle-même. Il amène à ne pas s'aimer elle-même. À cause de cette blessure, à cause de cette blessure, à cause de cette blessure, à cause de cette blessure qui est dans son cœur, qui est dans son cœur, qui est dans son cœur. Mais Jésus l'aime, Jésus l'aime, Jésus l'aime, Jésus l'aime, Jésus l'aime, Jésus l'aime au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci mon Roi. Merci pour ce que tu es en train de faire, Père. Il y a un gros travail qui s'opère en elle. Il y a un gros travail qui est en train de s'opérer en elle. Il y a un gros travail que le Seigneur me fait voir qui s'opère en elle. Merci Seigneur. Oui. Oui. Merci Seigneur. Il y a un gros travail. Merci Papa. Le Seigneur t'aime, lui dit. Le Seigneur dit qu'il t'aime. Voilà pourquoi il m'a demandé de venir prier pour toi. Je ne suis pas venu poser ma main par moi-même. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il essaie souvent de l'amener à se rébeller. Pourtant, elle l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup le Seigneur au fond. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a une grande souffrance dans son cœur. Cette blessure. Et c'est cet esprit-là qui l'amène à ne pas s'aimer. Pourtant, elle aime beaucoup le Seigneur. Elle aime beaucoup le Seigneur. Mais à cause de cette blessure, le Seigneur dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es sa fille. Qu'il est là. Qu'il va demeurer pour toi. Il dit qu'il va demeurer pour toi. À tes côtés. Tu dois apprendre à t'aimer parce que lui, il t'aime. Il dit qu'il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Que tu ne dois pas. Tu dis que mais pourquoi je n'ai pas été comme ça? Tu ne dois pas te le dire. C'est ça. Elle n'a jamais connu l'amour d'un père. Et c'est cet amour du Seigneur qui vient déposer en elle. C'est cet amour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour, le divin. C'est ton jour, me dit le Seigneur. C'est ton jour. C'est ton jour. Voilà pourquoi tu vois la grâce du Seigneur qui est sur toi. C'est cet amour-là. Ces larmes ont été stoppées. C'est accumulé depuis longtemps. C'est depuis des années. 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 Homme de Dieu. Ton Dieu à l'œuvre.
dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Oh. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il va te lasser. Il te lâchera. Il te lâchera. Il te lâchera. C'est un esprit d'apitoiement sur soi. Un esprit d'apitoiement sur soi qui vient la décourager. La décourager totalement. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci. Merci. Le voici qui part maintenant. Le voici qui part maintenant. Le voici qui part. 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 Allez, tourne, tu la lâches. Lâche-la. 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 Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. Lâche-la. 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 Lâche-la comme ça. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. 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 Il dit qu'il est marié à elle. Il dit qu'il est marié à elle. Mais il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. 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 Et au nom de Jésus, il a amené à forger une personnalité en fait qui n'est pas elle-même. Il n'est pas elle-même. En fait, cette personnalité-là, ce n'est qu'une carapace pour cacher la souffrance qui est dans le cœur. En fait, c'est ça. Elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup. Mais le Seigneur dit que c'est lui qui est avec toi. Et que tu réussiras. Et que tu iras de l'avant. Tu réussiras. Et tu iras de l'avant. Tu réussiras. Et tu iras de l'avant. Tu réussiras. Et tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Il dit que tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer, ma fille. J'entends le Seigneur dire ça. Tu dois t'aimer. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Ne les envie pas. Je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Il me dit encore qu'il va te donner un merveilleux époux. Tu as juste à le suivre. Tu as juste à le suivre. Cet époux-là t'aimera bien. C'est lui qui est ton époux principal pour l'instant. Suis-le tout simplement. Et il va envoyer. Alléluia. Merci. 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 Merci Seigneur. En fait, ce n'est qu'une carapace. C'est qu'une carapace. Ce n'est qu'une carapace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci. 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 Allez, lâche-la. 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 Comme ça. Elle a assez souffert 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 comme ça. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es plus marié à elle. Elle appartient à Jésus maintenant. Elle appartient à Jésus maintenant. Elle appartient à Jésus maintenant. Je viens de casser au nom de Jésus. Je viens de casser. Je viens de casser. Je viens de casser. Je viens de briser. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de casser.
Cette alliance est annulée maintenant au nom de Jésus. Nom de Jésus. Elle est annulée maintenant par le sang de Jésus. Elle est annulée maintenant par le sang de Jésus. Elle est annulée maintenant par le sang de Jésus. Elle est annulée maintenant. Elle est annulée maintenant. Elle est annulée maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 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 oui. Ne t'inquiète pas. Oui, tu es parti. Un esprit très orgueilleux. C'est ça. Il va partir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâche-la. 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 Je te menace au nom de Jésus. Je te menace au nom de Jésus. Je te menace au nom de Jésus. Je te menace. Maintenant. 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 Maintenant au nom de Jésus. Je te menace. Je te menace maintenant. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Cette alliance est annulée dans sa vie. Elle a assez souffert comme ça. Elle a assez souffert comme ça. Elle a assez souffert. Elle a assez souffert. Comme ça au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle n'aime pas cette vie-là. Le Seigneur la rend elle-même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Il la rend elle-même au nom de Jésus. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Et voilà la force du Seigneur. Voilà la force du Seigneur qui arrive sur toi. Voilà cette force qui arrive sur toi. Voilà cette force qui arrive sur toi. Là, voilà qui arrive sur toi. Oui, c'est elle qui arrive sur toi comme ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est elle. C'est elle qui arrive sur toi. C'est elle qui arrive sur toi. C'est elle. C'est elle qui arrive sur toi. C'est elle. Tu ne vas pas pouvoir résister à elle. Tu ne vas pas pouvoir. Tu ne vas pas pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Elle vient pour te faire du bien. Ne crains rien. Ne crains rien. Elle vient pour te faire du bien. Aujourd'hui, tu seras toi-même maintenant. Tu seras toi-même maintenant. Toi-même maintenant. Ce que tu as toujours été là, ce n'était pas toi. En fait, c'est dû à la souffrance, cette souffrance-là qui était dans le cœur. En fait, c'était cette souffrance-là. C'était en fait une carapace pour pouvoir te forger un caractère. Pourtant, tu es douce. Tu es une personne douce, nature. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Lève tes mains vers le Seigneur et dis. Voilà. La voilà. La voilà. Reçois maintenant. Oui. Oui. Ça qui arrive. Oui. Elle vient te purifier. Elle
vient te purifier. Elle vient te purifier. C'est ça qui arrive dans tes deux mains. C'est ça qui est en train d'arriver dans tes deux mains. C'est ça qui est en train d'arriver dans tes deux mains. Oui. C'est ça. Il va éloigner totalement maintenant cette douleur. Cette douleur. Cette douleur. Cette douleur. Cette douleur au nom de Jésus. Cette douleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette douleur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Merci. Merci. Le Seigneur t'aime beaucoup. Est-ce que tu sais ça? Quand tu n'as pas connu l'amour du Père, cet amour-là qui est en train de venir dans ton cœur. Cet amour-là est en train de venir dans ton cœur. Tu n'as jamais connu l'amour du Père. Le Seigneur est en train de faire une œuvre de restauration en fait. Jésus me demande de te dire qu'il t'aime beaucoup. Qu'il t'aime beaucoup. Il dit qu'il t'aime beaucoup. Qu'il t'aime beaucoup. Tu es sa fille. Tu es sa fille. En fait, ce que tu fais, en fait, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas, mais tu te sens poussé à le faire. En fait, c'est ça, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça, en fait. En fait, tu es influencé, tu n'es pas comme ça, on te pousse à faire ce que tu n'aimes pas. Mais le Seigneur dit qu'il t'aime parce que tu es sa fille. Seigneur, essuie tes larmes. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Seigneur, merci pour cette jeune fille. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Je viens menacer maintenant, Seigneur, toute influence, Seigneur Dieu, maléfique dans sa vie. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur. Je viens menacer toute influence, Seigneur Dieu, qui l'amène à faire ce qu'elle ne veut pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Il y a beaucoup de blessures aussi dans son cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. Jésus me dit qu'il est ton papa. Il me demande de te dire que c'est lui ton papa. Qu'il t'aime beaucoup. Qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime lui aussi. Merci. La force du Seigneur vient te fortifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tes enfants. Merci mon Père. Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le Seigneur et lui dire merci? Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur.
Élevons nos mains vers le Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu Et disons-lui merci. pour ces instants, Seigneur. Mon Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Jésus parce que tu as répondu. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu as été présent. Tu as été présent Seigneur. Tu nous as manifesté ton amour. Tu nous as manifesté ta fidélité. Tu nous as prouvé combien tu nous aimes. Et combien Seigneur mon Dieu, tu as toujours répondu présent Seigneur. Oh, comment ne pas te dire merci Seigneur pour ta parole. Te dire merci pour la prière. Te dire merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Te dire merci Seigneur pour ta parole. Te dire merci Seigneur pour l'adoration, la louange. Te dire merci pour toutes choses. Comment ne pas te dire merci pour la restauration Seigneur mon Dieu que tu apportes à notre esprit, mais aussi à notre âme. Tout ce que tu as déjà fait au milieu de nous, tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu feras dans la vie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour les dons et les talents que tu as mis au milieu de nous. Alors nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais Seigneur. Pour tout ce que tu feras. Tout ce que tu as déjà fait Seigneur. Nous te rendons la gloire Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire Jésus. Alléluia.